Alors, quelques promis, dans cette capsule, on va voir quelques exemples où on applique la définition de continuité. Alors, le premier exemple qu'on va considérer, c'en est un facile. On a une fonction f qui va de R vers R définie par f de x égale à ax. Alors, une fonction linéaire. Montrer que f est continu partout sur son domaine. Donc, A ici, c'est une constante, hein, c'est la pente de la droite qui est définie par y égale à x. Alors, si A égale à 0, mais f de x est identiquement nul. Alors, peu importe c'est quoi le x0, peu importe c'est quoi le x, quand je calcule f de x moins f de x0, j'ai 0. Puis 0, bon, ben, peu importe, quand vous allez me donner un epsilon, là, ça va toujours être égal à 0, donc plus petit qu'epsilon. Donc, dans ce cas-là, vous avez continuité. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est si A est non nul. Alors, on va faire encore une fois un petit calcul de brouillon. Regardons c'est quoi f de x moins f de x0. Donc, c'est ax moins ax0. Et par les propriétés de valeur absolue, on a, ça c'est égal à ceci. Okay? Alors, je vais vouloir, au bout du compte, que de choisir delta suffisamment petit, tel que quand ça va être plus petit que delta, cette expression ici, au complet, sera plus petit que epsilon. Okay? Alors, on voit ici que si vous m'avez donné un epsilon ici, si moi j'ai choisi delta comme étant epsilon sur valeur absolue de A, tout ceci sera plus petit que epsilon. Donc, ça, c'est notre brouillon. Donc, on dit soit x0 dans R fixé. On veut montrer que la fonction est continue au point x0. Alors, prenons un epsilon positif et posons delta égale epsilon sur valeur absolue de A. Alors, pour tout x réel, tel que la distance entre x et x0 est plus petit que delta, égale epsilon sur valeur absolue de A, on a que la distance entre f de x et f de x0, par le calcul que j'ai fait en brouillon, c'est égal à valeur absolue de A fois x moins x0 en valeur absolue, qui était la distance entre x et x0, qu'on peut prendre pour acquis, est plus petit que epsilon sur A. Hein, donc, ceci, c'est plus petit que A epsilon sur A égale epsilon. Hein, donc, la fonction f est continue partout sur R. Hein, l'argument que j'ai fait ici ne dépend pas d'un choix particulier de x0. C'est toujours vrai. C'est-à-dire, donc, la limite, quand x tend vers x0, de ax, c'est ax0. Donc, vous pouvez prendre ça comme une formule, vous pouvez prendre ça pour acquis. OK? Deuxième exemple, montrer que la fonction f qui va de R vers R, définie par f de x égale x carré, est continue sur R. OK? Bon, ben, on sait, à partir du numéro 1 qu'on vient juste de faire, que la limite, quand x tend vers x0, de x, c'est x0. Prenez ici, là, a égale à 1. Donc, cette formule-là, elle marche pour tout a réel. En particulier, elle marche pour a égale à 1. Alors, on a ceci. Ça veut donc dire ça que par le théorème qu'on avait vu, c'est le théorème 4.11 sur les opérations sur des limites de fonctions réelles, la partie 3, que ça,
c'est égal à la limite quand x tend vers x0 de x. Donc ça, c'est le théorème 4.11, partie 3. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et donc, ça, c'est égal à x0 fois x0, c'est-à-dire x0 au carré. Puis x0 au carré, c'est f de x0. Donc, on a montré que la limite quand x tend vers x0 de f de x égale x0, ce qui veut dire que f est continu. Au point x0, et parce que x0 est quelconque dans les réels, on en conclut que cette fonction-là est continue sur les réels. Donc, les propriétés qu'on a vues pour les limites là, sont très importantes. Ça nous permet de calculer des limites de différentes fonctions. OK? Donc, avec un argument semblable, vous pourriez montrer que toute fonction qui est un polynôme sur R est aussi continue partout sur R. Donc, en utilisant ce principe ici et le théorème 4.11 dans toutes ces parties, là, partie 1, 2, 3. OK, troisième exemple. Montrer que la fonction f qui va de R vers R, définie par f de x égale x moins 3, si x est différent de moins 3, et puis égal à 0, si x égale à moins 3, est discontinu, c'est-à-dire n'est pas continu. Alors, quand j'utilise le terme discontinu, je veux dire n'est pas continu. Est discontinu au point x0 égale à moins 3. Alors, je l'ai choisi cet exemple-là parce que c'en est un qu'on a déjà fait. On avait vu ça à l'exemple 4.5. OK? Puis, on avait montré que la limite, quand x tend vers moins 3, de f de x, c'est moins 6. On avait montré ça à l'exemple 4.3. Puis ça, c'est pas égal à f de moins 3 parce que f de moins 3, c'est 0. Donc, cette fonction-là ne peut pas être continue. Au point x0 égale à moins 3. Elle va être continue partout ailleurs. Puis ça, je vous donne ça comme défi là, de le démontrer. Mais à x égale à moins 3, elle n'est pas continue. Regardons quoi d'autre qu'on a. Ah, OK. Ça aussi, c'est un exemple qu'on a fait. C'était l'exemple 4.6, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. On avait vu que cette fonction ici, donc on a déjà vu. Donc, je regarde ici la fonction f qui va de R plus dans R définie par f de x égale 1 sur x. On a déjà vu que si x0 est positif, la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est 1 sur x0. Alors ça, on a vu ça dans une capsule antérieure. C'était tout de suite après qu'on avait vu cet exemple ici. Alors, c'était, je ne m'en souviens plus de quelle capsule. Je pense que c'est 2 capsules passées. La capsule 29, je ne me trompe pas. OK? Alors, mais ça, c'est f de x0. Donc, f est continu. La limite existe et vaut f de x0. Donc, f est continu au point x0, puis x0 étant quelconque, la fonction est continue partout sur R. OK? Donc, des exemples faciles. Ici, maintenant, j'en vois un qui est un peu plus difficile, un peu plus abstrait. Je vais définir une fonction qui va de R vers R avec la formule suivante. Vous allez prendre un x et vous allez faire un test. Est-ce que x est rationnel ou irrationnel? Si x est rationnel, la valeur de f, c'est x carré. Si f est irrationnel, la valeur de f, c'est 0.
montrer que cette fonction-là est continue seulement au point x0 égale à 0. Donc, essayons d'imaginer un peu à quoi peut ressembler le graphe de cette fonction-là. C'est un graphe un peu bizarre parce que ça va sauter partout, hein, à cause de la densité des rationnels et la densité des irrationnels. On va sauter entre deux courbes. La première courbe, c'est y égale x carré. Et puis l'autre, c'est y égale à 0. Alors, quand vous prenez un x, la valeur de y va être soit ici ou là, dépendant si le x que vous avez pris est rationnel ou non. OK? Alors, la fonction, si on veut, là, il y aura tout plein de trous ici qui correspondent aux trous entre les rationnels et la même chose ici pour les irrationnels. OK? Mais peu importe, on va toujours avoir des valeurs qui vont être sur cette parabole ici et puis d'autres valeurs qui seront sur cette droite ici. Okay? Donc, c'est difficile à imaginer le graphe de cette fonction-là, mais c'est composé de deux parties. Une partie qui est sur la parabole, puis une partie qui est sur cette droite horizontale ici. Donc, on va d'abord montrer que la fonction est continue au point 0, puis qu'elle est discontinue partout ailleurs. Alors, commençons avec l'argument qu'elle est continue à 0. Donc, soit epsilon plus grand que 0 quelconque. Et moi, je vais poser delta égale racine carrée de epsilon. Alors, à chaque fois que je vais prendre un x réel qui va être tel que la distance entre x et 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x, est plus petit que delta, OK, donc égale racine de epsilon, qu'est-ce qui va être la distance entre f de x et f de 0? Je vais montrer que ça, c'est plus petit que epsilon. Bon, d'abord, f de 0, c'est quoi? 0, c'est un rationnel. Donc, f de 0, c'est 0 au carré. Donc, c'est 0. Donc, ça, c'est égal à 0 ici. Alors, ça va être égal à, si x est rationnel, j'ai donc x carré. Puis, si x est irrationnel, ça va me donner 0 moins 0. Donc, 0. Si x est irrationnel. Mais peu importe que je sois dans ce cas ici ou dans ce cas-là, parce que la valeur absolue de x est plus petite que delta, si je suis dans ce cas ici, ça c'est plus petit que delta au carré, qui est égal à epsilon. Puis ça ici, c'est égal à 0, qui est plus petit qu'epsilon, parce qu'epsilon est positif. Donc, dans les deux cas, ce que je calcule ici, ça va être plus petit que epsilon. Donc, quand x tend vers 0, f de x tend vers f de 0. Alors, f est continu au point 0. Au point x0 égale à 0. Montrons maintenant que f n'est pas continu au point x0 différent de 0. OK? C'est-à-dire, montrons la négation de la définition pour tout epsilon, il existe un delta, ainsi de suite. Ça va être que, montrant que il existe un epsilon 0 positif, tel que, pour tous les deltas, on va être capable de trouver un x réel à distance inférieure à delta de x0,
et qui sera telle que la distance entre f de x et f de x0 sera plus grand ou égal à epsilon 0. Alors ça, c'est la négation logique de l'énoncé. Pour tout epsilon positif, il existe un delta positif tel que pour tout x dans R qui satisfont ceci, ça c'est plus petit que epsilon. Donc ceci c'est la négation de cet énoncé logique-là. OK? Donc, je vais aller sur le dessin ici pour un peu, là. Alors, regardons comment est-ce qu'on va faire ça. Supposons que x0, là, il est ici. OK? Donc, x0 au carré est là. OK? Je ne suis pas en train de dire que x0 est rationnel. Je dis que si j'ai ce point x0 puis je calcule son carré, je vais être ici. Alors, f de x0 est soit ça ou ça, dépendant si x0 est rationnel ou irrationnel. Mais peu importe ce que je vais faire, c'est que je vais être capable de construire ici, quand je vais avoir un voisinage ici autour de x0, je vais avoir des rationnels là-dedans, puis je vais avoir des irrationnels. Alors, je vais avoir des points qui vont être envoyés là, puis je vais avoir des points qui vont être envoyés ici. Alors, je vais être capable de trouver des points où est-ce que la distance entre f de x et f de x0 sera essentiellement cette hauteur ici, qui est x0 au carré. OK, alors c'est ça que je vais m'appuyer comme raisonnement. Je vais prendre epsilon 0 égale x0 au carré. Puis là, je dis qu'il va y avoir deux cas à distinguer. Il y a deux cas à distinguer. Premièrement, si le x0 est rationnel, OK, donc si le x0 que j'ai ici est rationnel, ça c'est la valeur de f de x0, c'est x0 au carré. Mais quand je prends n'importe quel intervalle autour de x0, je vais avoir des points irrationnels par la densité des irrationnels, et donc ils seront tels que la valeur de f pour ces points irrationnels-là est 0. Et puis la distance va être donnée par le x0 au carré. Donc c'est ça qui est l'argument que je vais poser ici. Alors, à chaque fois que je prends un delta positif, l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, contient un irrationnel. En fait, il en contient une infinité, là, mais contient au moins un irrationnel que je vais appeler x tilde de delta. Donc, la distance entre cet irrationnel-là et x0 est plus petit que delta parce que je travaille dans cet intervalle ici. x0 de delta est dans cet intervalle-là. Et quand je regarde f de x tilde de delta moins f de x0, j'ai 0 moins x0 au carré qui est égal à x0 au carré, qui est bien sûr égal à epsilon 0, donc qui est aussi plus grand ou égal à epsilon 0 à cause de l'égalité. Donc ça, c'est le premier cas à considérer. Le deuxième cas à considérer, c'est si x0 est irrationnel. Et puis là, il va falloir que je subdivise dans deux cas. Je vais faire le cas x0 positif en premier, et puis le cas x0 négatif est différent. OK? Donc, pourquoi je fais ça? Si x0 est irrationnel, si x0 est irrationnel, ça c'est f de x0. Ça va être 0. Alors, quand je vais prendre un intervalle de rayon delta, je vais avoir des rationnels ici qui sont à droite de x0 et dont la distance sera donnée par ceci, okay, qui sera plus grand que x0 au carré.
Hein, donc, si je suis à droite de x0, la valeur de f, si x est rationnel, et ça, puis ça, c'est plus grand que ça qui est x0 au carré. Donc, dans ce cas ici, pour tout, oups, je vais prendre la couleur noire. Alors, pour tout delta positif, l'intervalle x0 plus delta contient un rationnel que je vais appeler x étoile de delta. Puis dans ce cas-là, la distance entre x étoile et x0 est plus petit que delta parce que je l'ai choisi, ce x étoile ici, dans cet intervalle-là. Et la distance entre f de x delta et f de x0 égale à x étoile delta au carré moins 0 égale, ok, donc à x étoile delta au carré, puis parce que x étoile delta est dans cet intervalle ici, il est plus grand que x0. Donc, plus grand que x0 au carré qui était notre epsilon 0 qu'on avait ici. OK? Donc, dans ce cas-là, on a aussi montré cette propriété ici. Donc, le dernier cas, c'est si x0 est négatif. Donc, dans ce cas-là, ici, vous allez sur le graphe, vous prenez un x0 négatif ici. Si x0 est irrationnel et négatif, vous allez prendre un point à gauche de x0 ici, et puis il va y avoir des rationnels qui vont être envoyés sur cette valeur de y ici, et ça sera plus grand ou égal à cette valeur de y ici. Donc, c'est essentiellement le même argument que vous utilisez quand x0 est négatif, sauf qu'au lieu de travailler dans cet intervalle ici, il faut travailler dans l'intervalle x0 moins delta, x0. Vous arrivez à la même conclusion. Okay? Donc, dans tous ces cas-là, f est discontinu au point x0 si x0 est différent de 0. Okay? Donc, une fonction qui est continue seulement à un point. Voici un exemple. Okay? Donc, on va revenir sur des exemples qui ressemblent à ça là, tout au long du semestre. Quand on a besoin d'avoir des cas un peu bizarres, là, on définit des fonctions par morceaux qui ont une valeur si l'argument est rationnel et puis une autre valeur si l'argument est irrationnel. Donc, on va voir toutes sortes de propriétés intéressantes dont possèdent des fonctions comme ceci. Dans ce cas ici, elle est juste continue au point x0 égale à 0. Partout ailleurs, elle est discontinue.